Bonjour. Donc je suis des activités au Salon Zen et ça me permet de rencontrer quelques astrologues ou quelques praticiens, etc. Et puis j'ai également écouté des reportages sur certaines écoles d'astrologie, notamment qui est très bien faite de l'école d'astrologie humaniste appliquée de Sylvie Lafuente. Je voudrais faire part d'un certain nombre de mes réflexions sur l'image de l'astrologie aujourd'hui et comment cette image devrait évoluer probablement. Alors, l'autre jour, je discutais avec une astrologue qui s'appelle, je crois, Danielle Thuillier de Lannoy, et j'ai poussé un peu dans ses retranchements, et elle m'a dit, au fond, il n'y a pas de normalité, il n'y a que des normalités individuelles. Et je crois que cette formule aurait peut-être plu à quelqu'un comme Dane Rudhyar, mais je la trouve absolument inacceptable. Parce que la notion de normalité individuelle est une contradiction dans les termes. Quand on est dans la normalité, on n'est plus individuel. On fait partie d'un ensemble. C'est quand on est anormal, quand on est dans la pathologie, qu'on devient individuel. Les astrologues n'ont pas compris que tout le processus du thème astral ne faisait sens au départ que dans le cas des pathologies. Lorsque la personne échappe à la norme, à ce moment-là, il faut élaborer une méthodologie pour pouvoir appréhender cette personne dans sa particularité. Aujourd'hui, les gens comprennent que être particulier, ça n'a rien à voir avec la pathologie. Mais si, toute particularité est pathologique, que ce soit physiquement ou psychiquement. Ça n'a rien à voir, disons-le tout de suite, avec la question de l'originalité d'une œuvre scientifique ou d'une œuvre artistique. C'est pas dans ce domaine-là, bien entendu. Et c'est là que Rudhyar faisait probablement un amalgame entre le malade et le créateur. Il ne faut pas faire d'amalgame, c'est pas la même chose. Donc, l'astrologue comme le médecin, s'il rencontre des personnes, ou le thérapeute qui rencontre des personnes qui sont en problème, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à se comporter normalement, justement, eh bien, sa mission, c'est de les ramener à la normalité. Et si au lieu de faire cela, il nous parle d'une normalité individuelle, on n'est pas très rassuré. Imaginons un médecin qui vous parle de votre normalité individuelle en disant oui, ben finalement, au fond, oui, c'est vrai que vous avez un certain nombre de problèmes, oui, vous manque ceci, vous manque cela, mais c'est votre individualité, c'est votre personnalité d'être comme cela. Il trahirait le serment d'Hippocrate, d'une certaine façon. Le serment d'Hippocrate, c'est bien de ramener les gens à la santé, et la santé, c'est bien la normalité. Même si j'admets qu'effectivement, la normalité n'est pas forcément la même pour tout le monde. Ça, c'est autre chose. La normalité masculine n'est pas la normalité féminine, par exemple. La normalité du Parisien n'est pas la normalité de celui qui vit dans le désert ou dans la jungle. Mais ce n'est jamais une normalité unique. Et d'ailleurs, je disais à cette dame que même les gens qui sont malades, même les gens qui sont aveugles, par exemple, ils ne sont pas seuls à être aveugles. Donc il y a une population de gens aveugles à laquelle ils appartiennent, et les médecins sont spécialisés dans un certain nombre de pathologies, mais ce ne sont pas des pathologies individuelles. Ce sont des pathologies qui, par exemple, quelqu'un qui est autiste, il n'est pas tout seul à être autiste. Donc il y a des personnes qui sont formées ou qui font des recherches pour le cas de ces personnes-là. Donc voyez-vous, donc déjà, dans le discours d'astrologue, il y a des choses qui ne vont pas. Alors je passe à un autre propos concernant les élèves de Sylvie Lafuente à Grenoble, et qui c'est une émission tout à fait passionnante, puisqu'il y a une dizaine de personnes qui parlent tour à tour de ce que l'astrologie et les cours d'astrologie leur ont apporté, et on ne trouve pas beaucoup de ce genre de vidéos en ligne. Je retiendrai deux mots, c'est le cas de le dire. Mettre des mots, c'est-à-dire, la personne dit oui, au fond, ce qui me manquait, c'est que je n'arrive pas à mettre des mots sur ce que j'étais. Je n'arrive pas à formuler ce qui faisait ma
particularité, en quelque sorte, ma personnalité. Et c'est intéressant parce que là, on est dans le virtuel. L'astrologie fournirait un mode d'explication de ce que nous sommes. Ou plus exactement, elle dirait que ce que nous sommes s'explique astrologiquement. Ou plus exactement, elle proposerait à la personne un portrait astrologique qui aurait l'avantage de pouvoir être formalisé. Et l'autre expression qui est employée par cet élève, c'est ça me permet d'accéder à ma nature véritable. Alors là aussi, on peut se demander si ce qu'on peut formaliser, exprimer par mots, ça n'est pas ce qu'on va préférer adopter, parce qu'au moins on peut le dire et ça peut se formuler par des mots. Alors maintenant, est-ce que c'est la nature véritable? On pourrait en douter. Et alors, pour terminer cette petite causerie, en tout cas pour la poursuivre, je dirais qu'il y a deux astrologies. Il faut que ce soit clairement dit. Il y a une astrologie qu'on pourrait appeler anatomique, qui consiste à décrire le fonctionnement normal de la société et des personnes au sein d'une société, et une astrologie qui serait une astropathologie et qui s'intéresserait aux particularités, aux anomalies chez telle et telle personne ou chez tel groupe de personnes. Et encore une fois, je reviens à Rudyard, il est clair que un physicien qui mène des recherches et qui a le prix Nobel n'est pas assimilable à un malade, hein, même s'il a un discours qui est unique. Et bien justement, c'est ça qui est la différence. Le malade n'est jamais unique, alors que le créateur et le chercheur peut être unique. Donc c'est ça la différence fondamentale. Quand on est malade, on n'est pas tout seul à être malade, dans son cas. Quand on est un créateur de haut niveau, un chercheur de haut niveau, on peut être tout seul. Voyez-vous, la solitude, c'est le propre des chercheurs, des créateurs. Et quand on est malade, quand on est insuffisant par différentes façons par rapport à la norme, eh bien, on est même par rapport à cette insuffisance, on n'est absolument pas tout seul. Et parfois, on pourrait presque dire que même la majorité fait partie des insuffisants. Donc, voyez-vous, je voudrais qu'il y ait une clarté à ce sujet et qu'on arrête d'assimiler le créateur, le compositeur, le chercheur à la personne qui a des maux psychologiques ou physiologiques, n'est-ce pas? Ça, je pense que c'est un abus qu'on trouve assez souvent dans le cadre de l'astrologie humaniste, justement, qui est celle de Rudyard.